Bienvenue, Jim. Merci, Jeff, c'est un plaisir. Moore est basé à Calgary. Comment couvrez-vous la planète à partir de là? L'information est accessible dans le monde entier et nos activités sont très transportables. Nous pouvons nous informer partout et en tout temps. De plus, il est très facile pour nous de nous déplacer et je vous garantis que nous le faisons. Je reviens d'Asie du Sud-Est, j'étais à Singapour. Un de mes collègues est encore en Asie. Après Singapour, il est allé à Hong Kong et il se trouve maintenant en Chine. Un autre vient de rentrer d'Amérique du Sud. C'est très facile pour nous de nous renseigner à partir de Calgary, mais aussi de prendre l'avion pour aller chercher l'information voulue. Qu'avez-vous trouvé à Singapour? Il y a un essor formidable là-bas, des possibilités incroyables de croissance des ventes pour les entreprises. Mais ces perspectives se reflètent déjà en grande partie dans les cours, si bien que les actions se vendent cher. Nous n'avons donc pas trouvé beaucoup d'occasions là-bas. Et les sociétés en plein essor, dont les titres se vendent à prix attrayant, ne sont pas légion. Alors, où sont les occasions pour la catégorie de placement international Manuvie? Dans des sociétés qui ne sont pas inscrites à une bourse d'Asie du Sud-Est, mais qui ont des activités là-bas. Nous trouvons de belles occasions en Europe, par exemple. Des multinationales qui réalisent 30, 40 ou 50% de leurs affaires en Asie, mais dont le siège social est en Europe. Leur chiffre d'affaires grossit, mais elles se négocient à des multiples beaucoup plus raisonnables que les sociétés cotées à Singapour, en Chine ou en Inde. Pour la partie de nos placements effectués dans les marchés émergents, nous trouvons beaucoup plus d'occasions en périphérie. En Amérique du Sud, par exemple, nous venons de visiter le Brésil et nous n'y avons pas vu beaucoup d'occasions. La Colombie, un pays beaucoup moins prospecté par les gestionnaires d'actifs nord-américains et européens, en offre davantage. C'est à peu près la même chose dans les autres régions. Nous commençons à avoir plus d'occasions dans certains marchés voisins des pays du BRIC, plutôt que dans ces pays mêmes. En quoi la composition du fonds est-elle différente de celle des autres fonds ayant le même indice de référence? Notre différence la plus remarquable par rapport à l'indice est la sous-pondération du Japon. Les titres nippons représentent environ 4% de notre portefeuille, contre 20% dans le cas de l'indice. L'écart est considérable. Nous n'avons rien contre le Japon et nous n'avons pas prédit de tsunami. Simplement, nous n'y trouvons pas le genre d'entreprise que nous aimons à des prix qui nous conviennent. C'est pourquoi nous le sous-pondérons. Une autre différence manifeste de notre fonds, c'est la surpondération des petites sociétés. Nous avons tendance à sortir des sentiers battus pour trouver les occasions. Parce que les petites sociétés sont souvent sous-évaluées, nous avons sans doute un préjugé favorable à leur égard. Il s'agit souvent d'entreprises très peu connues qui ne sont pas suivies par les analystes. Je pense qu'on trouve beaucoup plus de ce genre de sociétés dans notre portefeuille que dans un fonds ordinaire ou dans l'indice. Merci, Jim. Je vous en prie, merci. Ici Jeff Ray. Vous venez de passer 3 minutes avec Jim Hall.